pour elle. Ah oui. Pasteur Marie Taillé, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Alors, ce soir, pendant 15-10 minutes, je voudrais m'entretenir avec vous d'une parole que l'Esprit de Dieu a mise dans mon cœur pendant que j'ai travaillé. Alléluia. Je vais rapidement... Ah oui, ils sont là, nos bien-aimés de Ghana. Papa Armand est là. Oui, que Dieu vous bénisse. Papa Armand, c'est lui qui sera notre pasteur au Ghana. Hein? N'oubliez pas. Ah oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Bientôt, quand nous allons commencer l'extension Ghana, c'est lui qui sera responsable. Avec maman Nadia. Alléluia. Oui, Dieu nous donne des fils. Ils sont toujours fidèles. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'entretenir avec vous très rapidement dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 46e jusqu'au verset 47. Je fais la lecture rapidement. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Je reprends. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Je n'ai pas dit d'acclamer les pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Merci. Suivez-moi attentivement. Pendant que je priais, pendant que je travaillais, parce que j'ai pris l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, même pendant que je travaille. J'ai enseigné l'autre fois que c'est la meilleure des choses qu'un enfant de Dieu doit désirer. Amen. Vous êtes souvent tourmenté parce que vous entendez des différentes voix. Vous êtes souvent stressé parce que vous entendez le diable. Mais faites tout. Désirez d'entendre dans vos oreilles, dans votre cœur, la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Alors il me dit ceci, il m'a amené dans ce texte pour m'expliquer une réalité. Il me dit ceci. Ah, nos bien-aimés de Rouen, que Dieu vous bénisse, Maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Il me dit, il y avait une situation, il y avait une guerre. Alléluia. Il y avait une guerre en Israël. Il y avait deux camps qui s'opposaient, qui s'affrontaient chaque matin dans une vallée appelée la vallée de Térébenthe. Une fois, je vous en ai parlé que c'était le Térébenthe, ce sont des armes prophétiques. Suivez-moi plutôt. Ce sont des arbres prophétiques qui tirent la sève plus loin. C'est-à-dire, j'explique. L'arbre pousse ici, mais sa racine peut aller tirer la sève aux cités vertes. Est-ce que vous comprenez? Alors, ces arbres-là ont une signification prophétique. C'est sur ce territoire, cette vallée nommée la vallée de Térébenthe, que Goliath devait être tué. Alléluia. Il a été abattu. Pourquoi? Parce que cette vallée était une vallée remplie de racines qui symbolisaient la force, la maturité, la puissance. Alléluia. Je parlerai de ça une autre fois. Alors, cette guerre avait duré longtemps. Alléluia. Un bon jour, Dieu va mettre à cœur le roi David d'aller visiter ou d'aller donner de la nourriture à ses frères. Son grand frère s'appelait Eliab. Alléluia. Les autres n'ont pas cité leur nom. Il y avait Eliab qui était le plus robuste. Il était un peu comme notre frère Steve. Amen. Eliab était musclé comme Steve. Alors, David arrive sur le champ de tir.
il constate, après avoir eu l'entretien avec ses frères, des familles, parce que lui, il était berger. C'était un enfant dont le père ne pouvait plus faire mention de lui. Ils l'ont mis dans la forêt parce que lui, il ne présentait pas d'espoir. Alléluia. Ils l'ont mis dans la forêt pour ne fût-ce que garder le brebis. Alors, il arrive qu'au moment où il s'entretenait avec ses frères, il entend une voix. C'était la voix de Goliath qui se moquait du Dieu d'Israël. Alléluia. Goliath s'est levé pour profaner contre l'Éternel, notre Dieu. Alors, David était en rage. Il était en colère. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui se permet, qui se prend la peine de hausser le ton devant l'Éternel dont je suis le serviteur. Alléluia. Cette guerre avait pris longtemps. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais directement plonger dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit m'a dit, Jacques, dis à mon peuple, chaque chose a une fin. Alléluia. Chaque problème a une fin. Et pour chaque Goliath de ta vie, Dieu a déjà préparé un David. Je n'ai pas entendu ton amen. Chaque problème de ta vie, chaque difficulté que tu croises dans ton parcours, Dieu a déjà préparé un David. David, c'est qui? C'est celui dont l'apparence ne vous fait pas confiance, ne vous inspire pas la confiance. David, c'est qui? C'est celui que tu ne retrouves pas dans l'école de formation militaire. David, c'est qui? C'est celui qui n'a pas de place parmi des princes dans le pays. David, c'est qui? C'est celui qui n'est pas connu. David, c'est qui? C'est celui que tu n'as jamais vu dans tes rêves. Le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple, il va se servir de personnes inutiles pour renverser les Goliaths de ta vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire que dans nos familles, il y a des problèmes qui ont persisté. Comme cette guerre, cette situation qui a duré longtemps. Les militaires formés avec toutes les qualités possibles, avec toutes les performances, ont été incapables de résoudre l'équation qui s'appelait Goliath. Dis avec moi Goliath. Comme je vous expliquais l'autre fois, Goliath, c'est l'incarnation du Dieu philistin. Il représentait le Dieu philistin. Pourquoi? Parce qu'il était la somme de l'armée. Alléluia. Tuer Goliath, vaincre Goliath, c'est vaincre l'armée philistin. C'est comme si vous avez vaincu le Dieu de Baal. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce soir, peu importe le temps que votre problème a pris, peu importe la durée que votre situation a prise, ce soir, Dieu s'est préparé quelqu'un. Dieu a prévu quelqu'un. Et cette personne-là, ce n'est pas la personne que vous imaginez. Jana, tu peux baisser un peu le son, s'il vous plaît, sur mon micro. Pourquoi nos problèmes tournent en rond? Parce que nous sommes faits des images, des profils. On a taillé des personnes qui peuvent nous guérir. C'est ça le grand problème de l'église. Je veux que la personne qui va me délivrer soit comme ça. Moi, la personne qui va me guérir doit être comme ça. Il doit bien parler français. Il doit connaître la Bible. Mais laissez-moi vous dire, celui qui vient pour renverser votre Goliath, c'est quelqu'un dont vous ne faites jamais attention. Le Saint-Esprit va confondre beaucoup de gens. Alléluia. Commençons par nous, ses serviteurs. Le solutionnaire de ton problème, ce n'est pas celui que tu attends. Le solutionnaire de problématiques de ta famille, ce n'est pas celui que vous attendez. Il y avait des militaires formés. Mais formés par qui? Formés par des hommes. Alléluia.
Il y a des personnes qui parlent bien, mais ils sont formés par les hommes. Il y a une différence. Être formé par Dieu et être formé par les hommes. Tout celui qui a été formé par Dieu a la capacité de tuer ou de faire fléchir une divinité. Nous avons dit le mardi que notre combat est spirituel, n'est-ce pas? Et la basculer aujourd'hui, l'ennemi ne vous attaque pas physiquement. Si tu vois quelqu'un te chercher physiquement, c'est-à-dire la nuit, il n'a pas pu t'atteindre. Alléluia. Si tu vois quelqu'un te chercher physiquement comme ça, c'est-à-dire il n'arrive pas à t'atteindre la nuit. David était formé pour faire fléchir des divinités. Alors le Saint-Esprit me dit, dans chaque famille, il y a des divinités. Dans chaque famille, il y a des divinités. Des principautés. Des personnes influentes qui peuvent dire quelque chose, qui peut bloquer la vie, qui peut bloquer toute une décennie, qui peut freiner les enfants, qui peut désorienter des personnes. Mais ce soir, ton David s'élève. Ton David s'élève. Tu as tourné pendant longtemps. Certains ont pris l'habitude. L'autre fois, nous avons vu avec vous dans la Bible, quand la Bible parle de la guerre qu'il y a eu entre la famille, la maison de David et la maison de Saül. Que dit la Bible? La guerre dura longtemps entre la maison de... Donnez-moi le verset. 2 Samuel combien? Entre la maison de David et la maison de Saül. Mais la maison de David allait... Non, la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Et David devenait de plus en plus fort. Alléluia. 2 Samuel combien? 2 Samuel 3 verset 1. Que Dieu vous bénisse. Il faut écrire comme ça. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, dis à mon peuple, j'ai envoyé un David. Écoute, toute personne que Dieu mettra devant toi ne le sous-estime pas. Ne regarde pas seulement ceux qui ont de renom. Ne regarde pas seulement ceux qui traînent la masse. Ne regarde pas seulement ceux-là, quand il arrive, il y a tout un cortège. Mais les David, ce sont des personnes que tu ne retrouves pas parmi les princes. Les David, ce sont les personnes que tu ne retrouves pas parmi ceux qui sont connus. Le David de ta vie, c'est quelqu'un qui est minimisé. Parfois, tu l'insultes. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, regardez dans le monde, les gens qui étonnent le monde, ce sont des personnes minimisées. Alléluia. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux voir l'achèvement total, complète de ton Goliath, sache considérer les personnes que Dieu met devant toi. Alléluia. Tous les David, ils ont l'odeur de brebis. Ils n'ont pas le parfum que vous mettez là. Alléluia. Tous les David que Dieu envoie pour solutionner ton problème, parfois il est court de taille. Parfois il ne s'habille pas bien. Il a forcément un manquement physique. Il a forcément une faiblesse. Quand tu regardes comme ça, tu dis non. Moi j'ai fait 20 ans dans la foi. Quelqu'un comme ça ne peut pas me guérir. Laisse-moi te dire, c'est lui ton David. La personne que tu sous-estimes, c'est lui qui détient ta solution. Quand David est arrivé sur le champ, personne ne pouvait lui faire confiance. Alléluia. Personne ne pouvait lui faire confiance. Ils ont regardé la personne, même le roi s'est dit non. Cet enfant, c'est un suicidaire. Alléluia. Comment peux-tu oser alors que ton grand frère n'a pas pu le vaincre? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un problème de grand frère. Ce n'est pas un problème de celui qui a vu le soleil avant toi. Ce n'est pas un problème de celui qui connaît. Mais c'est le problème de celui qui est formé par l'Éternel. C'est le problème de celui que Dieu a choisi. Et en ce temps, en ces fins d'année, les têtes vont tomber. Les Goliaths vont tomber. Les têtes vont tomber. Je dis les Goliaths vont tomber. Les Goliaths vont tomber. Parce que le David, il est temps que David sort de la brousse. Alléluia. Il est temps que David parte
passe à une autre dimension, à une nouvelle manière d'opérer. Hier, il a frappé l'ours, il a frappé le lion. Aujourd'hui, il va frapper Goliath. Laisse-moi te dire, ton Goliath va tomber. Laisse-moi te dire, ton Goliath va tomber. Ton Goliath va tomber. Nous avons dans tous les domaines de notre vie des Goliaths, des différents Goliaths. Mais ce qui est important pour toi, sache localiser ton David. Il y a un David pour ton mariage. Il y a un David pour ta délivrance. Il y a un David pour ta fécondité. Il y a un David pour ton travail. Il faut seulement demander au Saint-Esprit pour qu'il te localise, qu'il te donne la bonne direction. Les gens sont en train de tournoyer en rond. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton David. Alléluia. Lui, il est de même père avec Eliab. Mais ce que David doit solutionner, le problème de Goliath, ce n'est que David qui va le faire. On n'a pas dit qu'Eliab avait volé. On n'a pas dit qu'Eliab était un sorcier. Non. Mais Dieu s'est préparé dans chaque famille. Il a préparé un David. Il a préparé aussi des Davina. Dans chaque famille, il y a un David. Il y a une Davina. Laisse-moi te dire que tu es la Davina de ta famille. Laisse-moi te dire que tu es le David de ta famille. Laisse-moi te dire que tu t'appelles Davina. Davina, c'est qui? C'est le tueur de Goliath. David, c'est qui? C'est le tueur de Goliath. Qui est Goliath? Une divinité. Toute divinité établie au sein de ta famille va tomber en ce fait d'année. Toute divinité établie au sein de ton couple va tomber. Toute divinité principauté établie par le diable, par le sorcier, pour te contrôler, pour te bloquer, il va tomber. Pourquoi? Parce que ton David s'élève. Ton David s'élève. Le David sort de la brousse. Et laisse-moi te révéler. Le David par excellence s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais qu'on allait acclamer pour lui. Alléluia. Rabba seka rabba. Mandaraba sita rababa. Alléluia. Ton David sort de la brousse. Maman, mon frère, ma soeur, il était encore dans la brousse parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais j'annonce la chute de ton Goliath. J'ai dit hier que les têtes vont tomber. Alléluia. La Bible dit toute cette multitude sauront qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Les gens sauront que toi tu as un Dieu. Les gens sauront que ton Jésus est vrai. Écoutez, laissez certaines personnes vivre, voir en live la victoire que l'Éternel va te donner. Je dis à quelqu'un, permets encore à cette personne de vivre ne fût-ce que 10 minutes pour qu'il voie comment Dieu va te libérer, Henri. David était minimisé. Si tu veux récupérer ce que Dieu a préparé pour toi, ne regarde pas la taille de la personne, mais regarde ce qui est au-dedans de lui. Chose grave, toute sa famille, ils étaient aveugles dans un domaine. Même le roi Saül était aveugle. Laisse-moi te dire, Dieu permet que les gens te minimisent. C'est lui qui les a frappés de l'aveuglement. Alléluia. Parce que s'ils auraient su depuis longtemps que c'est toi qui allais finir le problème de ta famille, eux-mêmes, ils auraient pu se rallier avec Goliath. Ah oui, mon gars. J'avais un ami, quand on était encore enfant, il s'appelait Joseph. Lui, il est parti en prison. Pourquoi? Parce que sa famille, ils ont su que c'est Dieu l'avait choisi, l'avait préparé lui. Alléluia. C'est pourquoi j'ai appris à être heureux quand les gens m'insultent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me disait, Jacques, regarde tous les chefs d'État que tu vois là. Au fait, actuellement, la grandeur marche avec les insultes. Alléluia. Jésus avait dit, les jours où on va vous insulter, c'est à ce moment-là vous comprendrez que vous êtes mes disciples. Si on ne t'insulte pas, à cause de Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint le niveau, le cap, tu n'es pas encore arrivé. Tous les vrais, tous ceux qui sont porteurs de la grandeur, on tire sur eux. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est l'un des signes que je te donne pour dire que tu es grand. Alléluia. Écoutez, les têtes vont tomber. Ça c'est la parole que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui. Alors nous allons nous tenir debout. Bien aimés, nous voulons maintenant faire entrer sur scène notre David. Ton David doit quitter la forêt. Il doit quitter la brousse. Jésus doit abandonner les autres pour venir régler ton problème. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand c'est fin d'année, je n'entrerai pas. Tous
Tout Goliath, il y a des personnes qui ont 10 Goliaths. Il y a des personnes qui ont 5 Goliaths. Mais laisse-moi te dire, quand le Christ s'élève, il fait fléchir tous ces Goliaths-là. Bientôt, les gens vont témoigner qu'assurément, le Dieu de Marie Taïeye est bel et bien puissant. C'est le Dieu véritable. Alléluia. Bientôt, les gens diront que le Dieu de Sostène est le tout-puissant. Écoutez, il a dit, vous verrez la différence. Alléluia. En ce fin d'année, j'annonce la chute de tous les Goliaths dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Je veux les amens qui quittent depuis Ghana jusqu'ici. Alléluia. Bientôt les gens, d'ailleurs ils vont t'appeler sorcier. Alléluia. Alléluia. Tu sais quand un sorcier n'arrive pas à te rivaliser, c'est lui qui t'appelle sorcier. Parce que eux là-bas dans leur monde, on leur dit que les hommes forts ce sont des sorciers. Maintenant quand ils n'arrivent pas à te vaincre, il va te dire, mais toi tu as quel fétiche? Non. J'ai le David par excellence qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Alléluia. La problématique d'Israël ne pouvait pas trouver une solution tant que David n'était pas arrivé. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à une personne, David s'est levé pour ton problème. David s'est levé pour ta famille. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta famille. Mais écoutez, soyez prudents. Soyez vigilants. Veillez sur vos paroles. Veillez sur vos agissements. Car les têtes vont tomber. Alléluia. Les têtes vont tomber. Ainsi dit l'Éternel. Je dis bien les têtes vont tomber. Goliath est resté longtemps. Il leur a résisté pendant longtemps. Mais quand le Saint-Esprit a dit maintenant, David, tu entres en scène. Je vois le Seigneur en train de frapper. Je vois le Seigneur en train de frapper. Beaucoup de gens sauront qu'il ne fallait pas te toucher. Beaucoup de gens sauront qu'il ne fallait pas porter atteinte. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens qui nous maudissent dans le noir. Derrière nous. Toutes ces personnes-là, alléluia, ils verront qu'assurément toi tu étais des dieux. Comme premier signe dans votre vie, tout ce que vous avez prononcé contre les enfants de Dieu, ça va commencer dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis ceci. Le premier signe pour que vous compreniez que moi je suis un homme de Dieu, tout ce qu'on a prononcé sur toi, ça commence sur la vie de cette personne-là. Celui qui a mal parlé de toi, que ces paroles-là l'atteignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui s'est pris la peine de se lever la nuit, commencer à maudire ta vie, maudire ta maison, maudire tes enfants, que ces paroles-là l'atteignent avant la fin de l'année. Ils ne sortiront de là que s'ils confessent. Que le ciel entende ces paroles, que le vent entende ces paroles, que la terre entende ces paroles, que le mur entende ces paroles. Alléluia. On ne joue pas avec un David. Ils sont souvent minimisés. Ils ne s'habillent pas bien. Ils ont une taille bizarre. Parfois, ils ne savent pas parler le français. Parce que parfois, il n'a jamais été à l'école. Toi, tu as tes diplômes. Mais celui qui détient ton mariage, c'est celui qui n'a pas étudié. Il s'appelle David. Il sent mauvais. Alléluia. Pour clôturer, ne courez pas derrière les noms. Ne courez pas derrière les noms des hommes de Dieu. Mais demandez au Saint-Esprit, quel est ou qui est mon David? Alléluia. Ne courez pas derrière les noms, mais posez la question au Saint-Esprit, qui est mon David? Pour les problèmes que je suis en train de traverser, quel est le David que tu disposes pour ma solution? Est-ce que quelqu'un entend ça? Pose la question, peut-être pour les Goliaths de tes finances, c'est tel David. Mais pour les problèmes que tu traverses là, Dieu donne qu'un seul David pour un seul Goliath dans ta vie. C'est là le problème de l'église. Au lieu de chercher David, tu cours derrière Eliab. Parce qu'Eliab est connu. Parce qu'il s'habille bien. Parce qu'il parle bien. Parce qu'il est formé. Formé par qui?
par des hommes. Les David sont minimisés parce qu'ils étaient dans l'école de Dieu, dans la forêt. Parfois, tu ne l'as jamais vu à l'école de théologie. Mais attention, c'est un David. Alléluia. Il n'a jamais été à l'école de théologie, mais c'est lui, le David. La personne qui apporte ta délivrance, c'est lui. Tenez-vous debout, je vais prier maintenant. Je suis arrivé à la fin. Père, au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant comme étant David. Le David que tu as placé ici. J'annonce la chute de tout Goliath dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui nous suivent à la télé, que les Goliaths de ta vie tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Là où tu es, la puissance de Dieu te saisisse. Là où tu es, l'onction de Dieu te saisisse. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Par le nom de Jésus-Christ, je commande maintenant que la personne qui te retenait captive, que cette divinité appelée Goliath, qui est resté longtemps dans ta maison, celui qui a résisté le fils aîné, Eliab, celui qui a résisté ton père, celui qui a résisté ta maman, aujourd'hui il tombe devant David. Il tombe devant ton David. Il tombe devant ton David. Il tombe devant ton David. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ se lève maintenant dans ta vie. Pliez vos bagages. Libérez le peuple de Dieu. J'annonce la fin de la guerre dans ta vie. J'annonce la fin de la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas, c'est Goliath qui va prendre ta vie. Malheur à tous ceux qui se rallient au camp philistin. Malheur à tous ceux qui se rallient dans le camp de tes ennemis. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Père, je prie que l'onction du Saint-Esprit sécurise ton peuple, même ceux qui sont à la maison, contre cette épidémie. Ces grands Goliaths qui s'élèvent maintenant. Que le David par excellence qui est ton église fasse fléchir ces Goliaths qui s'élèvent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la guérison entre dans vos maisons. Que la puissance de la guérison vous envahisse. Que la puissance de la guérison vous envahisse. Au nom majestueux, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, incontestable, inébranlable, élevé, saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le dimanche, 10h pile, jusqu'à 12h pile. Que Dieu vous bénisse abondamment.